Les pierres. Les Il pierres. faudra que tu le présentes, parce que tout le monde le connaît. Moi, je crois pas. Non, j'aimerais bien qu'il se présente un peu. C'est pas marqué 2 millions. Parce aux réunions que nous avons à Paris, là, au Standard, il y a Pierre Théobald et il y a Timothée Bordenave, qui sont les plus jeunes poètes donc, de toute l'Assemblée. Donc je voudrais, et parisiens de surcroît, et ils ont des poèmes où ils ont, qui se ressemblent presque, quoi. Parce qu'ils parlent vraiment de la vie parisienne. 1h30, 1h40. Terrible. Oui, voilà. Présente-toi, Pierre, vraiment, parle de toi un peu. Faire de moi. L'exercice est très très difficile pour moi. Non, je pense que j'ai une écriture réactive, c'est-à-dire que je vois beaucoup de choses dans le monde qui m'entoure, on va dire des faits économiques, sociaux, la vie quotidienne. Et je suis venu à l'écriture progressivement. Je suis venu d'abord pour le travail, puisque dans le cadre de mon travail, j'ai dû faire des articles économiques. Et petit, parce que je travaillais à l'époque de la Défense, ce qui m'arrive encore. Et à force, j'ai aussi vu la réalité sociale de la Défense. Parce que j'ai la chance de faire partie des gens qui montent dans les tours, mais j'ai découvert que beaucoup de gens descendaient dans les parkings et qu'il y avait tout un monde sous-jacent très très difficile à voir, très violent. Je suis allé voir ce monde, je me suis promené, j'ai contact de ces gens plusieurs fois, 7-8 ans. Donc j'ai commencé à écrire sur toutes ces choses que j'ai vues, j'ai structuré un peu une poésie. Je me force à rimer, parce que pour moi la poésie c'est un jeu de mots. Donc petit à petit j'en ai conçu plusieurs poèmes et l'ensemble ensuite est allé vers d'autres formes de marginalité, vers l'économie digitale, vers le rapport à la vérité, vers les réseaux sociaux, vers tout ce qui fait un peu notre société d'aujourd'hui dans ce que j'ai appelé moi la place publique. Et ça a formé le premier recueil qui s'appelle Place publique. Et il y a 12 ans maintenant, qui a été édité, et j'ai eu la chance d'avoir un prix à ma plus grande surprise de la Société des poètes et artistes de France. Et j'ai continué ce travail d'observation, et je me suis penché cette fois-ci sur la relation aux animaux, que nous entretenons aux animaux. Donc je passe en revue la chasse, vous l'avez compris, la viande chimique, la viande tout court, le rapport à la consommation, entre autres petites choses. Donc j'en ai conçu voilà, le Bestiaire des fous, qui est mon dernier recueil, parce que je pense qu'on fait plein de choses avec les animaux, on a plein d'hypocrisie, on a beaucoup de paradoxes, on a beaucoup de bienveillance, on a de tout. Et ça relève pour moi de la folie. Plusieurs fois j'ai écrit avec des termes, des mots qui commencent à toucher effectivement un peu la maladie, la psychiatrie. Et voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Bestiaire des fous, tout simplement. Alors, j'essaie de faire dans le léger, parce que j'écris pas toujours très léger. C'est pas grave. Je vous ai proposé du léger. Hein. Alors, Place publique, si vous allez découvrir mon premier recueil, il est assez lourd. Hein. J'évoque la mort, j'évoque les suicides, des choses que j'ai pu constater dans notre joyeuse société. Je vais vous proposer un petit bestiaire lunaire. On n'a plus le temps, j'imagine. Non, j'ai su. Alors, c'est pour rigoler, celui-là. Le bestiaire lunaire. Quel animal es-tu, toi, l'humain lecteur du ciel lunaire? Choisis tes vertus dans ce catalogue des esprits clairs. Rat, ce rusé ne thésaurise que son avenir, épargnant le présent pour vieillir. Buffle, voici la force tranquille. Il patiente pour ruer dans les brancards qu'il a trop idéalisés. Tigre, toute griffe dehors, le félin aventurier chasse les tigresses d'un soir, c'est son art du foyer. Lapin, le craintif léporidé s'évite même les ennuis, par réflexe toujours il bondit. Dragon, le céleste, lui le cracheur impétueux, il allume jusqu'à son propre feu. Serpent, sagesse solitaire, le siffleur sournois, susurre sa sagacité sans susciter le venin. Cheval, libre et vif, voilà une âme solaire qui cavale les rayons de sa propre lumière. Chèvre, être amicale, elle est douce en compagnie, mais l'imprévisible peut charger sans préavis. Singe,
de bonne ou mauvaise foi, ce grimpeur d'opportunités grimace en petit roi. Coq, en basse-cour, il se pavane le bavard. Cet honnête frimeur a le bec vantard. Chien, si taciturne, si fidèle, cet honnête ennuyeux n'aboie que trop peu. Cochon, le débonnaire, le gracieux porcin n'a qu'une volonté, mais se nourrit de rien. Voilà. Bravo. Bravo. Il y en a un autre plus long qui est moins drôle. Si on a un peu de temps. Allez. Le trophée. Ils sont là, maîtres des forêts, cerfs et lapins altiers, dans les voiles de l'automne froid. Ici ils sont rois, ici s'annonce leur plaisir. La terre humide est à conquérir, ses arbres, ses feuilles, ses bosquets. Tout obstacle sera écrasé. Le cerf, en premier veneur, annonce l'heure. Les cors sonnent dans le silence. Maintenant il ne reste que la chance, celle du lapin, traquant avec ses chiens, déjà acharnés au festin, ou celle du gibier silencieux, cet humain pour trophée fabuleux. Le corps sonne la proie marquée, le lapin et son équipage excité ragent sur la piste en flair. C'est la fête du sang et de la terre. Le lapin bondit vers ce gibier, avec ses chiens, la rage aboyée. C'est leur chant de peur, hymne de frayeur. À l'affût de chaque son, ce veneur traque sans façon et guide au corps toute sa chasse. Gibier à vue, la proie se lasse des morsures et des pics qui ferment le piège sadique. Gibier à vue, il sonne le cerf qui déferle sur l'itinéraire, où les heures sont complices, ajoutant au cruel supplice la tentation du renoncement. C'est la morsure du temps, c'est l'appel à mourir, en sacrifice de leur plaisir, sous les cris rauques et répétés des chiens d'arrêt. La chance a jugé. La trace écarlate ravit le lapin et sa meute indélicate. L'humain saigne, c'est une proie facile, épuisée et fébrile. Les corps sonnent, c'est l'heure fatale. L'humain est à terre, l'âme pâle. Face au cerf qui tient sa vie, par droit de chasse et de boucherie. Il est perdu, c'est un gibier prestigieux, mais sa vie a fait long feu. Le cerf n'a qu'un choix, les chiens lâchés ou sa dague de roi. L'humain, plein de sang, patiente l'éternité, et soudain vient se fend cet apprenti qui veut voir et apprendre la gloire. Regards inattendus, c'est l'heure d'achever. Le cerf lâche la meute, affamée, elle arrache la peau, c'est l'hallali des lambeaux. Vif, le lapin sonne la curée, les maîtres vont découper, au grand veneur vient le prix des chants de peur. Éviscéré, l'humain livre sa curée ardente, laissée à la meute impatiente. Elle fouille, elle arrache, les organes bleuis, sans relâche, elle dévore et ronge les chairs. C'est le partage de Saint-Hubert. Aux maîtres, les nobles parts, tribus de la terre, tribus de la victoire. À corps et à cris, c'est leur amour des forêts et de la vénerie. Et quand la fanfare sonne, la meute file, rassasiée et tranquille. Le cerf et le lapin, comblés par leur jeu, repartent en chasseurs joyeux. La tête de l'homme en gypsière, c'est leur trophée, victoire sur la terre.